Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler de quels sont les bons réglages pour faire nos photos de vacances. A tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner. Clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils à suivre ou à ne pas suivre selon votre humeur pour faire de bonnes photos. Alors, premier conseil, c'est oublier le mode vert. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai fait un essai tout à l'heure, on a un grand beau soleil, j'ai pas mis le ventilo, mais par contre j'ai fait la coupe d'été comme vous avez pu le voir, donc j'ai fait une photo dehors, en plein cagnard. Quelle heure était-il? Il était de 16 h. Le flash s'est déclenché, enfin le flash est sorti, puisque j'ai un Nikon D750, le flash est sorti, et j'ai fait ma photo. La photo était bonne, elle était bien exposée, il n'y a pas de problème. Par contre, je me suis dit, si on veut être discret, le mode flash, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et puis, j'ai regardé les différents réglages. On a une vitesse relativement élevée, mais par contre, on a un diaphragme qui est complètement fermé, du style 13. Donc si vous voulez par exemple faire un beau bokeh, un beau flou derrière la personne ou le sujet que vous souhaitez prendre, eh ben c'est râpé, c'est pas le bon réglage. Alors, deuxième conseil, forcément, les bons réglages, c'est le mode P, le mode programme. Pourquoi? Tout simplement parce que le mode programme vous permet d'être dans les clous, c'est-à-dire d'avoir nécessairement une bonne exposition, et également vous pouvez choisir votre vitesse et votre diaphragme. Alors pour les nikonistes, vous tournez la molette complètement à droite et vous êtes à la pleine ouverture. Pour les canonistes, c'est on tourne complètement la molette qui tombe sous le pouce sur la gauche et on est à la pleine ouverture, et ça vous permet d'avoir une faible profondeur de champ. Imaginons que vous avez un sujet, une personne par exemple, que vous voulez prendre en photo, mais que derrière le fond soit pas forcément des plus géniaux, et bien hop, vous mettez à la pleine ouverture, canoniste, nikoniste, et là vous faites votre photo avec bien évidemment la vitesse la plus élevée possible. Si par exemple à un moment donné vous êtes à la pleine ouverture et que vous avez besoin de plus de vitesse, enfin une vitesse plus élevée, la vitesse va clignoter, donc vous allez devoir changer, baisser votre sensibilité par exemple. Autre chose, troisième conseil, prenez plusieurs cartes. Pourquoi? Parce que si une carte tombe en panne et que vous êtes un dimanche dans un trou perdu, mais d'une beauté exceptionnelle, que ferez-vous? Eh bien, pas grand-chose. Donc, la première des choses à faire, c'est avoir plusieurs cartes avec soi, de façon à ce que vous puissiez éventuellement changer de carte si elle est pleine, si elle est défaillante, la changer, etc. etc. Quatrième, 1, 2, 3, 4, quatrième conseil, prenez un objectif que vous avez l'habitude d'utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez des choses à prendre, vous saurez exactement quoi faire. Si vous prenez par exemple un objectif dont vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, vous allez vous demander, vous allez vous poser plein de questions, dire est-ce que je suis bien, est-ce que ça va être bien contrasté? Vous serez en pleine incertitude et vous perdrez du temps. Alors bon, si c'est un paysage, vous ne perdrez pas de temps parce que de toute manière le paysage il ne va pas se barrer, ça c'est évident. Mais par contre les conditions climatiques peuvent changer. Par exemple si vous avez un beau ciel tout bleu avec des nuages bien blancs, s'il y a un petit coup de vent, plus de nuages. Ah, c'est ballon, hein. Maintenant, un beau ciel bleu, c'est bien, mais un beau ciel bleu avec des petits nuages blancs, c'est top. Alors, après, effectivement, si vous avez l'habitude
Par exemple, moi ça fait quelques 30 ans que je suis en Nikon, donc a priori j'aurai pas trop de surprises en achetant, mettons, un objectif Nikon, je n'aurais pas l'habitude d'utiliser. Mais bon, voilà. Ensuite, quatrième point, mettez la bonne sensibilité. Alors, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais bon, je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Qu'est-ce que la bonne sensibilité? La bonne sensibilité, c'est on prend la sensibilité maximum, on la divise par 4. Par exemple, vous êtes à 25 600 ISO au maximum, vous divisez par 4, ça vous fait 6400. 6400 ISO, ce sera la bonne sensibilité max sans avoir de grain. Ça, c'est important à savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont comme ça, en tâtonnant. Là, vous divisez par 4, et normalement, si les choses sont bien faites, vous ne devriez pas avoir de grain sur vos photos. Et puis, cinquième et dernier point, regardez ma vidéo « Qu'est-ce qu'une bonne photo ?» Je vous indique dans cette vidéo quelles sont les règles à suivre pour avoir une bonne photo, une photo bien équilibrée. C'est important la prise de vue. Je veux dire, le cadrage, c'est super important. Si vous cadrez mal votre photo, vous risquez de rater une information essentielle. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère que vous likerez, vous partagerez et puis éventuellement m'aider. Mais en tout cas, merci de votre écoute et à très vite.